Mes amis, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Bon, ça fait un moment que je voulais parler de la propagande gauchiste à la fac. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la propagande gauchiste au lycée et arrêtez de manipuler les lycéens. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir car j'expose les moyens qu'utilisent certains gauchos pour propager leur idéologie au sein des établissements scolaires. J'apporterai mon expérience, mais cette vidéo sera surtout composée de témoignages que j'ai eu, et d'un surtout. Pas mal, non? Cela étant dit, passons à la vidéo. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai très peu été à l'université. J'avais besoin d'argent et j'ai vite compris que ça ne serait pas la meilleure des voies pour y arriver. Non. Par contre, du peu où j'y étais, et où j'y retourne quelques fois pour aller voir des potes, je me souviens que dès l'entrée, on avait des non au FN, ou même des fois juste de la propagande communiste. Donc, je ne me rendais pas compte à l'époque, hein. Pour moi, quand tu me disais communisme, ça me faisait marrer parce que je pensais à Staline en train de danser ou de combattre un méchant moustachu qui vient de l'espace. Mais aujourd'hui, je comprends mieux comment tout cela est ficelé. On essaye de museler la parole aux élèves qui auraient des idées qui ne vont pas dans le sens de l'université en question, et cela passe par plusieurs petites étapes. Un exemple, la mise en place libre et totale d'affiches, de slogans, de logos de propagande dans un établissement qui est censé être démocratiquement neutre. Et si t'es pas content, on sort nos cartes maîtresses, xénophobes, racistes, transphobes, etc., etc. Et on s'y met en groupe si jamais on sent que seul on n'aurait pas les coronesses de se taper le 1v1. Ils diffusent pas des idées racistes, sexistes et xénophobes. Je sors des conférences que vous faites avec des... En ayant écouté la plupart de vos témoignages, que ce soit au lycée ou à la fac, et en ayant trouvé quelques vidéos traînant par-ci par-là, oh putain, mais c'est pas vrai, c'est quoi cette grosse merde? j'en ai déduit que ça se passait plus ou moins comme ça dans les facs taguées de gauche. Ce sont des techniques d'intimidation nous provenant directement... Attendez, ça nous vient d'où? Devinez? Des États-Unis, bien joué! Étonnant! Et je vous conseille de checker la vidéo de Sanglier Sympa qui pourra vous expliquer de manière détaillée quels sont les procédés utilisés là-bas. Ça commence doucement mais sûrement à s'installer en France. Et on va voir ça par le biais d'un témoignage qui m'a particulièrement laissé sans voix. Et en fait, en arrivant à la fac, je suis pas aidé, c'est une fac quand même d'extrême gauche. On peut comparer ça à un petit evergreen français. Alors c'est pas non plus evergreen. En fait, ouais, j'ai découvert. Alors je connaissais déjà l'écriture inclusive, mais elle était pas présente. Et en fait, là, tous les trucs qu'on nous donne, c'est en écriture inclusive. Les lycéens.n. On a là depuis la reprise des cours en présentiel, en petit présentiel. On doit remplir des papiers avant les cours où on doit indiquer comment on souhaite être appelé au niveau du pronom. Donc il, elle, yel pour les transgenres, etc. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. J'ai notamment un prof qui nous a demandé quel pronom utiliser pour nous parler. Au niveau social, sur l'échelle sociale, où on se situait dans le sens on est plutôt quelqu'un d'hétéro, ce genre de choses quoi. On nous parlait en fait de notre sexualité. Genre je me suis dit c'est pas la place en fait, surtout que le cours s'intitule méthodologie, donc on est censé nous apprendre à rédiger des choses de manière universitaire et en fait on parle de socialisme en fait, c'est tout. On nous a demandé de parler de notre vie privée quoi. Et c'est quand même assez perturbant. J'ai eu un cours, en gros c'est un cours de français soutenu si vous préférez, on va prendre un texte, on va l'étudier en profondeur, le mettre en pratique, voilà. Et en fait la prof nous a annoncé la couleur dès le début, en gros on va se concentrer que sur des écrits féministes, du moins rédigés par des femmes. Et d'ailleurs sur le petit papier on a dû mettre quel pronom, avec quel pronom fallait-il s'adresser à nous. On a dû mettre aussi quelle œuvre féministe nous connaissons le plus ou que nous aimons le plus, voilà. Donc du moins écrite par une femme. Donc moi j'ai mis Edith Piaf parce que j'aime bien Edith Piaf, c'est tout. Et ce qui est assez rigolo c'est que il y avait beaucoup de féministes dans ma classe, de féministes en herbe comme j'aime les appeler. Et peut-être sur les 10 qu'il y avait, il y en a peut-être 2 qui ont sorti des auteurs féministes, les autres n'ont pas levé la main quoi. Ça répond pas, ça bégaye, ça dodge. Alors déjà oui, la prof elle insiste pour qu'on dise autrice parce que auteur on voit pas la distinction en fait entre le masculin et le féminin. Donc moi je refuse de dire autrice parce que ça n'existe tout simplement pas dans la langue française. Donc l'Académie française ne l'a pas reconnu, ça n'existe pas. Et ce qui est dingue c'est que elles connaissent même pas par exemple André Chédid, Simone de Beauvoir, Georges Sand. Sinon dans tous les mails qu'on reçoit de la fac, c'est tout le temps en écriture inclusive, tout TOU-TE-S, c'est franchement
franchement, c'est gonflant parce qu'au bout d'un moment, tu lis un mail, en fait, c'est des hiéroglyphes. Les gens qui ne connaissent pas la fac ne le savent pas, en fait. C'est des mini-dictatures de la pensée, les facs. Enfin, il y en a très peu qui sont, on va dire, démocratiques dans le sens où tu peux parler de tout, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Sinon, on est catégorisé, c'est tout. En fait, il n'y a aucun soutien pour les élèves qui ne sont pas forcément là pour leur idéologie, quoi. Moi, j'ai une idéologie, certes, mais je vais pas la mettre devant à la fac, je suis juste là pour bosser et c'est tout. Et ça commence à être vraiment empoisonnant. Je me suis dit que le communisme, c'est pour les profs, en fait. Encore une fois, vous avez pu l'entendre, ça se passe exactement comme au lycée, voire pire, parce que là, j'ai réellement l'impression que c'est chez toutes les facs de sociaux, de lettres, d'art, etc. Et on sera d'accord pour dire que c'est carrément un début d'Evergreen, hein. Je sais qu'il y en a qui voudront faire éclater la vérité, mais c'est extrêmement risqué. Votre image risque d'en pâtir et vos projets professionnels aussi. Voilà pour cette vidéo, tu peux t'abonner, partager, surtout, hein, je veux m'asseoir à la table des grands comme la Corée du Nord. Je remercie aussi bien évidemment l'abonné qui a bien voulu me témoigner tout cela, et je vous rappelle que vous pouvez me contacter dans les commentaires sur Insta ou sur Twitter si vous souhaitez témoigner à votre tour. On se retrouve la prochaine fois pour un petit top des familles, et sur ce, je vous dis bisous bisous.